Nous reprenons la lecture avec le chapitre 3. Dans ce chapitre, Fatima nous parle de Karim. Il a 17 ans. Il ne peut plus tisser car ses doigts sont devenus trop gros. Il surveille les enfants. Il va au cinéma et raconte le film aux enfants esclaves. Le cinéma est un luxe qui coûte cher. Fatima et sa famille sont trop pauvres pour pouvoir y aller. C'est comme avoir une télévision. Les patrons de Fatima ont une télévision. Les enfants n'ont pas le droit d'approcher de la maison. Ils sont 14 à travailler dans la fabrique. C'est le patron qui accompagne Iqbal Massi dans la fabrique de tapis. Il a 2 ou 3 ans de plus qu'elle. Il est mince et a de très beaux yeux, doux et profonds, sans peur. Il est triste bien sûr, mais il n'a pas peur. Le maître l'installe au métier à tisser en l'enchaînant. Il commence à lui expliquer pour l'ardoise, mais Iqbal lui répond « Je sais ». Iqbal a été acheté à un autre maître qui a dit qu'il était têtu et orgueilleux. Son nouveau maître va lui faire passer cet indice. Iqbal est très habile au travail. Fatima n'a jamais vu quelqu'un d'aussi habile. S'il est enchaîné, ce n'est pas parce que c'est une tête de bois. Chapitre 4. Dans ce chapitre, un groupe d'enfants souhaite parler avec Iqbal, après la journée de travail, la nuit, pour connaître son histoire. Est-ce que lui aussi a été vendu par ses parents pour payer une dette contractée auprès d'un riche marchand ou du propriétaire de la terre? Ali, le plus jeune esclave de la fabrique, Salman, 10 ans, mais plus grand que son âge, Maria, une fillette muette depuis son arrivée, et Fatima, accompagnée de Karim, se rendent vers le métier à tisser d'Iqbal. Le père d'Iqbal est cultivateur pour un maître. Ils survivent difficilement. Iqbal a un frère malade, il tousse. Son père, pour le sauver, doit s'endetter. Il n'a pas d'autre choix que de vendre Iqbal. Il doit travailler pour rembourser cette dette de 26 $. Fatima aussi a été vendue pour rembourser une dette. Une digue a cédé et ravagé la récolte. Iqbal pense que la dette ne s'efface jamais, aussi bon soit-il. Les autres enfants, effectivement, n'ont jamais vu personne effacer sa dette. Pourtant, Iqbal est persuadé qu'il partira un jour avec Fatima en se sauvant. Chapitre 5. Des clients étrangers doivent venir. Le maître est tendu. Les punitions tombent. Les enfants sont envoyés au tombeau. Karim craint d'être jeté à la rue. Il met donc aussi une forte pression sur les enfants. Mais le soir, il soigne leurs mains meurtries. En fait, il n'est pas vraiment méchant. Il a juste peur d'être chassé. Il est là depuis qu'il a 7 ans. C'est devenu sa maison. Iqbal et le maître s'ignorent. Il est toujours enchaîné mais n'est pas puni. Il travaille en effet sur un tapis très compliqué et très cher. Il a déjà eu 3 autres maîtres. Il a déjà fait un tapis de ce genre. Les enfants se demandent pourquoi ces autres maîtres l'ont vendu puisqu'il est si doué. Ils sont persuadés qu'Iqbal sera libre après, qu'il aura payé sa dette. Mais Iqbal n'y croit pas du tout. La nuit, Fatima va discuter avec Iqbal. Ils sont toujours enfermés et ne sortent jamais. Iqbal voudrait monter dans un gros bus coloré. Fatima voudrait aller au cinéma voir un film d'amour. Ils parlent aussi des souvenirs de leur famille. Fatima n'a presque plus de souvenirs. Mais Iqbal, pour ne pas les oublier, se le remémore tous les jours. Il n'abandonne pas son projet de s'échapper. Chapitre 6. Dans ce chapitre, Fatima nous raconte une visite des clients étrangers. Devant les clients étrangers, le maître traite bien les enfants. Il les fait passer pour ses élèves. Il leur apprend un métier qui leur permettra de sortir de la misère. Les tapis terminés sont dans le magasin. Les enfants, pour l'occasion, ont été mieux nourris. Ils ne travaillent pas. Il y a comme un air de fête. Aucun enfant n'est enchaîné, y compris Iqbal. Il est à part des autres. Il est à côté de son métier. Il a fait le tiers de son magnifique tapis. Mais sous les yeux du maître, horrifié, il coupe en deux le tapis avec un couteau. Le maître, la maîtresse et Karim hurlent. Iqbal continue et réduit en lambeaux le tapis. Le maître emmène Iqbal dans le tombeau. Lorsqu'il est traîné vers le tombeau, il rigole, il regarde Fatima et il a peur. Le maître ordonne aux autres enfants de se mettre au travail. Les enfants ne comprennent pas pourquoi Iqbal a fait ça.